salut à toutes et à tous les passionnés de musique en tout genre. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Vinyl Adventure sur Yanis Vinyl. Alors aujourd'hui nous allons nous rendre au salon toute collection de Gisors, donc là où on avait déjà tourné la vidéo du mois dernier au salon du vinyle, voilà. Donc dans ce salon toute collection, eh bien, comme le dit le titre, nous allons retrouver tout type d'objets je pense. Voilà, donc il peut aussi. Moi j'ai appelé l'organisateur en fait, parce que j'ai son contact du coup, et je sais qu'il va y avoir un peu de tout, mais il y aura principalement du vinyle, des pièces, des timbres, enfin voilà. On va voir ça quand on y arrivera tout à l'heure, hein, parce que nous allons y aller en vélo. Enfin voilà, on se retrouve là-bas. Nous nous retrouvons à la convention une convention toute collection à Gisors, là où on avait été, vous savez, pour la convention du disque. Donc voilà, nous sommes dans un épisode de Vinyl Adventure numéro 2. Voilà. Donc comme nous l'avons dit déjà dans l'intro de la vidéo, nous allons nous rendre à ce salon. Donc je vais vous faire une petite visite de ce salon. On espère qu'on va trouver des choses. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu différent, il n'y aura pas que du disque. Il y aura également tout objet de collection, hein. Donc c'est-à-dire des pièces, des timbres, tout un tas de choses. Voilà. Donc j'espère trouver de bonnes choses. J'essaierai aussi de vous montrer quelques travaux de brocante que j'ai fait ce matin, parce que là, ce matin j'ai été à une brocante juste avant de venir. Donc voilà, je vous propose d'y aller. C'est parti. Retrouvons à l'intérieur. Donc alors, moi j'ai fait un petit tour là déjà pour vous dire à peu près ce qu'il y a. Donc vous avez beaucoup de timbres, beaucoup de pièces. Il y a quelques bacs de disques, je suis content. Voilà. Bon, il y a des prix qui sont un petit peu chers, mais j'ai quand même réussi à trouver mon bonheur. Voilà, j'ai trouvé des petits porte-clés aussi. Donc voilà, là je suis encore avec un ami différent aujourd'hui, voilà, qui va m'aider à filmer la vidéo. Donc voilà. Donc nous allons aller au sein de cette convention. C'est assez grand, hein. Voilà, et puis nous allons filmer un peu tout quoi. Voilà, on peut y aller. C'est reparti. Donc voilà, donc nous allons partir au sein de cette convention, comme je l'ai dit sur le plan précédent. Voilà. Donc mon caméraman me filme, un caméraman très pratique. Voilà, suis-moi caméraman. Attention là, la passe. Donc, nous commençons cette convention toute collection avec un stand avec des capsules de champagne. Voilà. Donc tu peux venir vers nous et filmer ce stand. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme. Bonjour. Alors, vous connaissez Patrick, non? Oui, c'est ça, exactement. C'est lui qui m'a demandé de réaliser la vidéo, c'est pour ça. Donc voilà. Donc là, nous avons des capsules de champagne. Alors, vous pouvez nous en dire deux mots? Est-ce que vous avez accepté d'apparaître sur la vidéo? Je sais pas sur quelle chaîne ça dépend. C'est sur ma chaîne YouTube. C'est sur le. On va pas de me voir. Mais vous pouvez nous donner quelques explications sur vos. Oui. Ouais, donc qu'est-ce que vous avez globalement comme capsule quoi? Ça c'est des capsules de producteurs. Ouais. Sinon il y a des capsules, ce qu'on appelle la capsule générique. Ouais. Qui peut être montée sur n'importe quelle bouteille de producteur. D'accord, c'est des capsules qui viennent d'ici ou partout Non, celle qui vient d'ici, c'est celle-là. D'accord. Ça c'est notre capsule qu'on fait tous les ans. D'accord, ok. Ah ok. Ah bah sur les couleurs de Gisors en plus, c'est pas mal. Il y en a eu, oui. Là c'est la 9e capsule qui est en vente ici. Super. Voilà. Et là je vois que vous avez une collection de pièces de 2 euros. Pièces euros, oui. Tiens, filme les pièces de 2 euros. Des pièces euros en argent. D'accord, ok. Bah c'est super, bon bah très bien. Merci monsieur Patrick il est au bar là-bas. Ouais, j'ai vu. Merci monsieur pour toutes ces explications. Voilà, nous avons vu un monsieur qui présentait ses capsules de champagne. Voilà. Nous avons vu qu'il a présenté des capsules qui venaient de Gisors et de un peu partout en France. Donc là on va se diriger vers un stand où il y a des cartes postales ainsi que des petits jouets anciens, des petits timbres, tout ça. Donc bah voilà, c'est parti, nous allons passer. Donc voilà, là nous nous retrouvons sur un stand avec, vous voyez, des petits Snoopy, voilà, hop, juste là. Ici nous avons des petites pièces, voilà, donc des médailles de ce que j'en lis, là, juste ici, écrit sur le papier. Voilà. Nous avons ici, juste là, des fèves. Donc voilà, hop, des fèves. Ah, moi je suis pas très amateur de fèves, mais je trouve ça sympathique. Voilà. Donc c'est super sympa je trouve. Donc voilà les porte-clés, hein, ça c'est aussi des petites choses que je recherche en dehors des vinyles. Voilà. Hop, donc là vous avez des carnets de timbres. Juste là. Voilà. Tac. Donc de tous les horizons. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je réalise une vidéo sur la convention. Là, ça vous gêne pas de me donner des petites explications sur ce que vous vendez juste ici? On va écouter. Voilà. Vous apparaissez pas sur la vidéo, vous inquiétez pas. On est collectionneur, donc on fait de la philatélie.
ça c'est la collection philatélie. Vous avez les fèves, ce sont des fabophiles. Ouais. Les placomésophiles, c'est les capsules. Ouais. Ah bah c'est super. Les cartophiles, les cartes postales. Ça c'est super que vous me donniez ces termes-là, je pense que ça va intéresser les gens. Exactement. Bah, écoutez, là c'est tout ce que je peux vous dire parce que le reste je ne sais plus. Ouais, bah c'est déjà bien, voilà. Du coup, vous vendez des petits éventails aussi, Oui, je vois là. Ah oui, puis ici vous avez les numismates. Les numismes. Numismates, ce sont les billets de banque. Les billets de banque, je savais absolument pas. Les pièces de monnaie. Alors on voit juste là. Hein. Et voilà, numismates. Numismate, je connaissais absolument pas ce terme-là. Ah, bah oui, voilà. Ouais, bah c'est sympa. Moi j'ai quelques timbres, mais bon après c'est une collection que j'ai récupérée de ma mère. Qui En général, on fait collection quand on est jeune. Ouais. Et puis après, on laisse tomber et après la retraite, on reprend. Ouais. Hop. Tiens, je vois que c'est le Seigneur des Anneaux là que nous avons en petites fèves. Hop, tac, juste là. Nous avons un peu de tout, hein, j'ai l'impression qu'il y a du Spider-Man. Moi j'ai un peu de tout, oui. Ouais. On collectionne aussi les petites boîtes d'allumettes. Ah oui, les boîtes d'allumettes, ouais. Les autocollants. Ah. Il y a des amateurs. Ouais. Les sous-bocs. Tout ce qui est sur la bière. Et vous avez également les étiquettes de vin. Je me permets, hein. Allez-y, oui. Hop. Juste là. Attendez, il y en a peut-être de plus intéressantes, il y a plus anciens. Chinon, voilà, les étiquettes de vin. Ok. Bah c'est super. Les télécartes. Ah oui, les télécartes, oui, j'en ai quelques-unes, oui, j'en ai une Peugeot notamment. Ouais, j'aime bien. Ah, Peugeot Assistance, bah voilà. C'est pas celle-là que j'aime, mais j'en ai une autre. Hop, juste là. Tac, vous voyez, Peugeot Assistance. C'est super. Ah, Citroën. Bah c'est super ça. Hop, tac. Bon, bah merci madame hein, pour tous ces renseignements. Et voilà, nous reprenons en facecam. Donc du coup, nous sommes passés par un stand avec une dame qui nous a parlé de pas mal de noms de collections. Voilà, c'était très intéressant. J'espère que ça vous a intéressé. Ça change un petit peu du disque. Vous inquiétez pas, il va y avoir des disques dans la vidéo. Hein. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Nous allons justement nous rendre sur le stand de l'organisateur, voilà, qui m'a demandé de faire la vidéo. Donc voilà, je vous propose d'y aller. C'est parti. Et voilà, nous nous retrouvons sur le stand de l'organisateur de l'événement, du coup voilà. Donc vous avez un peu de tout, hein. Donc ici il y a du CD, voilà. Donc là on voit un petit Souchon et tout, hop, tac, voilà. Donc ici on a surtout du Johnny dans les bacs, parce que c'est quelqu'un qui récupère beaucoup de Johnny, voilà. Donc bon, moi je suis pas très Johnny, mais c'est quand même intéressant pour le fan de Johnny qui veut venir trouver son bonheur ici, voilà. Donc le stand ressemble à ça. Vous avez des petits tas de 45 tours juste ici. Tac, les 33 tours. Voilà. Hop, alors là vous avez ça, je sais pas ce que c'est. Vous pourriez me dire ce que c'est ça? Ça c'est... Yanis, alors ça c'est un groupe de Gisors. Ah, merci Patrick. C'est un groupe de hard rock de Je peux Gisors. te filmer? Voilà. Oui, vas-y. Voilà, donc montre-nous. Groupe de hard rock de Gisors. Didier Leray, qui est commerçant à Gisors. Ok. Voilà, marchand de fleurs. Voilà, D'accord, voilà. bon bah je mettrai c'est du métal. écrit le nom du groupe. Silver, je sais plus quoi. Tiens, hop, je filme. Regarde. Tac. Donc voilà. Bon, j'ai filmé un petit peu ton stand là, du coup, pour montrer aux gens. C'est beau, hein. Donc c'est du Johnny, hein, je leur ai dit. Les cassettes. Hop. Donc voilà, on a du Johnny, donc en 45 tours. Que du Johnny. On a des flaques de maillot. Voilà. Tiens, je vais filmer les plaques éveillées. Hop. Donc voilà. Un grand coffret de Johnny Hallyday. Ouais, il est massif, il est impressionnant ce coffret. Une grande guitare là. Voilà, donc avec tous les petits CD. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Donc bon, moi je suis pas très fan de Johnny, je vous avoue, mais voir un bel objet comme ça de collection, ça doit être un régal pour tous les collectionneurs et amateurs de ça. Enfin voilà. Le stand de Patrick, l'organisateur. Alors voilà, vous avez pu apercevoir mon caméraman derrière moi. En fait, il veut pas trop apparaître sur la vidéo, donc du coup je vais le faire en marche arrière. Ça va, t'es pas trop apparu, hein, on n'a pas vu ton visage. Voilà, donc nous allons nous diriger vers d'autres stands, voilà, je ne sais pas encore lesquels. Voilà, donc nous continuons au sein de cette convention en facecam. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà, notamment là, nous avons des pins, bah, tiens, on va s'arrêter. Voilà, donc comme je l'ai dit plus tôt, on va se retrouver sur un stand avec des petits pins. Voilà.
beau pins La Poste, juste ici, très très beau. Hop, voilà. Bon, désolé si c'est un peu flou. Voilà, donc nous avons les traditionnels carnets de pins qu'on voit beaucoup sur les petites brocantes. Voilà, donc on a un peu de tout, hein. L'impression qu'il y a des chaînes de magasins. Hop, tac, voilà. Tiens, ceux-là je les ai là, Gérard Berger, Alain Prost. Voilà, je sais pas si c'est Gérard d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si vous savez. Voilà, un Renault Espace, là les pins Renault d'époque, ça c'est super. Voilà. Tac, hop. Et voilà. Prenons au sein de cette convention. Donc nous avons vu un petit stand avec des pins. Alors voilà, les pins c'est une passion annexe que j'ai à côté du Nil. J'ai énormément de passion, hein. Je collectionne énormément de choses. Voilà. On va rester un petit peu en facecam, on va discuter et tout. Puis je vous filmerai des plans avec de la musique en fond, des stands qui me plaisent. Voilà. Puis on essaiera aussi d'interroger encore d'autres exposants de la convention, voilà. Donc là on se balade un petit peu, donc j'ai l'occasion de voir pas mal de choses. Il y a des pièces, il y a des cartes postales, plein d'objets un peu exotiques. M'arrêter là, tiens, je vais le filmer ce stand là. Enfin voilà. Sur un stand avec pas mal de choses, hein. Donc nous avons déjà des petites capsules de champagne, donc comme nous avons vu tout à l'heure, il y a des petites fèves. Qu'est-ce que c'est les objets juste là? Des objets de vitrine. Des objets de vitrine, d'accord. Ouais, je sais pas du tout ce que c'est, voilà. Là on a des petites pièces qui concernent l'espace, tac, juste ici, voilà. Avec les petits bonhommes, donc voilà, les bonhommes qui permettent de faire du dessin, vous savez, hein. J'ai pas le nom précis, hein. Certains me diront si vous êtes plus calé que moi. Voilà, tac, on voit des petites lunettes juste là. Hop. Voilà, donc il y a un peu de tout, hein. Des pince-nez. Des pince-nez, d'accord, merci. Donc Pince-nez. voilà. Hop. Avec le prix de l'époque. Waouh! Ah ça c'est excellent, j'adore les étiquettes de prix. J'ai une passion pour les étiquettes de prix. Quand j'achète un objet ancien, j'adore. Voilà. Hop. Voilà. Donc tac. Hop, on continue sur le stand. Donc nous avons des fèves, hein. Voilà, donc beaucoup de diversité de fèves, j'ai l'impression. Voilà, donc on a de la Reine des Neiges, Star Wars, là juste ici, voilà, Astérix, ça c'est bien ça, voilà, enfin il y a beaucoup de fèves. Moi je suis pas très amateur de ça, mais je pense que les amateurs ils peuvent trouver facilement leur bonheur. Voilà, donc là j'ai l'impression, ah c'est figurine Lara Croft ça c'est, oui, figurine Lara Croft, voilà, hop, Des livres sur le Vexin. Ah super, bah oui parce qu'on est dans le Vexin, ne pas l'oublier, voilà, on est à Gisors aujourd'hui comme je vous l'ai dit plus tôt, voilà, tac. Ah ouais, il y a toute l'histoire du Vexin, ça c'est formidable. Et on a quelques disques aussi, voilà, parce que pour ne pas oublier les fondamentaux. Donc voilà, on a Rock Collection de Laurent Voulzy. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un peu de tout, hein, j'ai l'impression. Voilà, hop, tiens, AA. Il y en a un qui est original. Ouais. Qui est original. Ah oui, le Bowie. David Bowie. David Bowie en picture disc. C'est un d'époque ou c'est un... Oui. Ah ouais, c'est un d'époque, d'accord. Il est C'est 82 il me semble cet album là, si je ne me trompe pas. Voilà, on continue avec Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, très bon disque, le concert en Chine, c'est un disque que j'adore. Voilà, entre Gris-Clair et Gris foncé, Jean-Jacques Goldman. Voilà, hop, j'ai vu un Dark Side of the Moon, à moins qu'il soit parti. 83. Voilà, 83, ouais, voilà. Je suis pas très amateur de picture disc, mais faut reconnaître que pour l'objet d'époque, il est vraiment beau. Voilà, bon, plein de reflets, je suis vraiment désolé, mais c'est super. Enfin, voilà, et là, on a tout ce qui concerne le monde de la couture. Voilà, petite bobine de film un peu ancienne. Voilà, hop, je fais un plan global, tac, voilà. Donc voilà, un plutôt beau stand, je suis vraiment content qu'il y ait assez d'éclectisme comme ça. Donc voilà, nous allons tout de suite repasser en facecam. Je remercie le monsieur qui m'a laissé filmer son stand, c'est très gentil de sa part, voilà. A tout de suite. Voilà, nous reprenons. Donc nous avons vu le stand d'un monsieur très éclectique. Voilà. Donc nous allons continuer vers un stand parce que moi j'aime l'éclectisme surtout dans la vie. Voilà, j'aime bien. Je n'aime pas que les disques vinyles, j'aime bien plein de trucs. Et donc du coup, là je vais filmer un stand avec des petites bagnoles et des timbres. Voilà, je vous propose d'y aller. C'est parti. Tac. Donc nous nous retrouvons sur un stand avec pas mal de petites voitures. Alors voilà, j'ai aussi une passion pour l'automobile, comme vous aurez pu le deviner les amis. Donc voilà, hop, tac. Donc il y a un peu de tout, hein. Notamment ça c'est un coup de cœur aussi, la petite R5 France Inter. Là, ça c'est pas mal. Voilà. Donc il y a pas mal de choses. Je vois qu'il y a aussi des affiches. Vous pouvez nous en dire deux mots des petites affiches, monsieur? Ce sont des reproductions d'affiches du cirque Pinder des années 50. D'accord, très intéressant. Hop,
Ah, c'est des reproductions de quelle année, vous savez? En 80 à peu près. Ouais, années 80, d'accord. Ouais. Bah, c'est sympa, je trouve. Et c'est des affiches. Fin d'air C'est au des affiches RTF. qu'on- Regardez. voilà. Au RTF. Il y avait même avant la RTF. RTF. Ouais. Ah, c'est collector ça. Bon, même si c'est pas des classiques d'époque, mais c'est, je trouve, assez collector. Voilà. Et vous vendez quoi d'autre, du coup, sur votre stand là? Bah, des programmes de cirque, Vos programmes de cirque, cartes d'accord. postales de cirque, des livres de cirque. Ouais. Vous êtes passionné de ça, du coup? De cirque, oui. Ouais, vous êtes passionné, d'accord. Ok, bah c'est super intéressant, franchement. Ah ouais. Pour les passionnés. Et puis c'est une belle découverte, je trouve. Voilà, dans les timbres, vous avez aussi. Il y a un peu de tout. Ouais, c'est un peu de tout, d'accord. Là, on voit des petits oiseaux. Hop, tac. Petits oiseaux. On voit des sportifs, là. Voilà, ouais, Ah. c'est classé par ici, les sites français, ici les animaux, enfin Ouais. les étrangers, Ok. Bah les c'est. ballons, Ah, ça, c'est sympa. les métiers, les monuments, un peu de tout. Ah, vous voyez, il y a pas mal de choses, c'est très éclectique. Je pense que ça va être le mot de la vidéo, éclectisme. Hein, parce que là, on a vraiment beaucoup de choses assez différentes, même si, regardez, les voitures, c'est globalement des voitures anciennes, mais même dans le thème du cirque, bah, on trouve quand même pas mal de belles choses. Voilà. C'est à vous toute cette partie-là ou c'est à... C'est mon ami là. bon. D'accord. Alors là, c'est différent. Là. Ok. Il y a des timbres, il y a des billets. Ouais, alors, hop, les billets, tac. On l'a vu avant, comment ça s'appelait, la passion, hein, voilà. Je retrouverai dans mes rushs. Numismat. Voilà, Némisme. Alors, tac. Voilà, 5 € le billet. Tac, voilà, je vois des VHS là, ça c'est sympa, des petits 45 tours de Linda De Souza, hein, oui. qui était du coin, Linda De Souza qui était Oui, du oui. coin. Voilà, on a des cassettes aussi, Et 33 tours de Chantal Goya. 33 tours de Chantal Goya, ça c'est pour les petits pour les passionnés, hein, écoutez. Ouais, ouais. Voilà, et puis là je vois qu'on a des petites boîtes, des boîtes de bergamote, je vois, hop, tac, on filme ça. Bergamote, voilà, donc là, qu'est-ce que c'est ça? Creusot. Les cendriers. Des cendriers, ouais. J'avais un petit doute, mais voilà. Et là, c'est des bouteilles d'alcool. Parfum, ok. Une petite mignonnette. Oui. Mignonnettes, oui. Voilà. J'adore les mignonnettes, j'en ai quelques-unes. Tac. Voilà. Et puis surtout, ce qui attire mon attention, c'est quand même ce jouet un peu ancien. Donc cette voiture. Ah oui. Voilà. Téléguidé. Voilà. Ah, il y a- Oh, elle est super belle, hein, franchement. avec les piles, enfin il y a tout. Les années 80, là. Et la boîte avec. Et ça, la boîte, c'est quand même très important d'avoir ça aujourd'hui, hein, je dirais. Entière avec les antennes, il y a tout. Ouais, bah ça, c'est vraiment collector aujourd'hui. Hein. Oui. Hop, voilà, on a des... Tiens, Talbot, l'histoire de... C'est un livre sur l'histoire de la marque, du coup? Oui. Ouais, ok. Tac. Bah voilà. Bah c'est super. Tac, voilà, pas mal de petits CD. Bon, c'est surtout du classique, là, j'ai l'impression. Ah si, on a regardé là. Hop, on a 2-3 BO, je pense, à l'intérieur. Voilà, Gladiator, notamment. Hop. Il y avait une jerrycan qui peut aller sur une Jeep. Ouais. J'ai un copain, il en a une sur une moto. Jerrycan. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est collector. J'aime bien. J'aime bien. Bah, je vous remercie monsieur pour toutes ces petites explications, c'est très intéressant. Voilà, nous avons vu un stand qui était super éclectique, franchement c'était hyper intéressant de voir ça, le monsieur nous a donné plein d'explications, donc c'était sur le thème du cirque, tout ce qu'il nous a présenté, donc voilà, je le remercie grandement, j'espère qu'il verra la vidéo, de toute façon Patrick je sais qu'il fera le nécessaire pour que les exposants voient la vidéo. Donc là nous allons aller vers un stand qui fait du disque, parce qu'il serait quand même temps de parler de disque sur une chaîne qui parle de disque majoritairement, hein. Donc voilà, nous allons aller voir un monsieur qui fait ça. C'est parti. Donc voilà, nous nous retrouvons sur un stand avec beaucoup de disques. Donc on a beaucoup de 45 tours là, notamment. Hop, tac. Voilà. Juste là. Merci monsieur. Voilà, donc là nous avons pas mal de choses. Il y a du français, il y a de l'anglais. Notamment un album de Stevie Nicks. Voilà, Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Hein. Voilà. Là nous avons un album de ABBA. Voilà, je connais pas trop cet album. Je connais pas, j'admets que ma connaissance limitée. Voilà, celui-là on le voit souvent, hein, cet album avec les Bee Gees et tout dessus, mais très bon. Même si on le voit très souvent, moi je le trouve très bon. Voilà, tac. Donc là nous avons pas mal de diversité. Il y a beaucoup de français, il y a beaucoup d'international, 70s, 80s, tout ça. Voilà. Donc là on a des porte-clés juste ici. Voilà, les porte-clés j'aime beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit plus tôt. Voilà, beaucoup de choses. Voilà, hop, tac, donc, des petites bouteilles. On a des capsules de champagne juste ici. Voilà. Hop. Donc ici des cartes postales. Hein. Voilà, des petites cartes postales. Merci beaucoup. Merci. Hop, voilà. Donc pas mal de diversité encore, hein, ces stands. Moi je suis assez content. Voilà, donc les 45 tours j'ai déjà fouillé, hein, c'est pour ça que je fouille pas plus que ça.
Et enfin, là, on a tout un endroit avec des livres sur... donc là, on a un livre sur l'heure, et il me semble que j'ai vu d'autres livres sur Gisors, mais voilà. Globalement, il y a beaucoup de vieux bouquins hein, sur des personnalités historiques, enfin voilà. Donc, beaucoup de choses. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Voilà. Donc nous avons vu un super stand encore avec pas mal de disques et puis j'ai fait vraiment des bonnes affaires tout à l'heure. Donc voilà, je suis assez content de mes petites trouvailles. Voilà, donc je continue. Je vais pas vous montrer encore grand chose parce que ça va peut-être être un petit peu long la vidéo. De toute façon, il y a des choses qui vont probablement sauter au montage. Mais déjà, j'ai assez de plans qui me satisfait pour pouvoir faire une belle vidéo. Voilà. Donc on va monter sur la scène parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois il y avait une scène parce que c'est la même salle des fêtes en fait qu'il y avait la convention du disque. Voilà. Donc on prend pas trop de risques pour le deuxième Vinyl Adventure, je sais. Le troisième peut-être on essaiera de faire une brocante. Ou alors peut-être on ira à la ressourcerie. Et oui, il faut que je vous montre la ressourcerie. C'est un endroit qui est formidable. Enfin voilà. Donc là nous allons nous diriger vers des bacs de disques. Voilà. A tout de suite. Donc on commence cette ouverture de stand avec une grande statue de Mylène Farmer. Voilà, hein, j'ai l'impression. Donc c'est un coffret encore une fois, donc qui ressemble un peu comme tout à l'heure le coffret Johnny qu'on a vu là. Donc ici, je sais pas ce que c'est. Vous pouvez nous dire ce que c'est ça comme objet? C'est ce qui va avec la poupée. C'est ce qui va avec la poupée. D'accord. Ça date de 1998. 1998. Ok, d'accord. Je vois qu'il y a pas mal de Mylène Farmer. Là, on a pas mal notamment. Donc voilà, un picture disc. Hop, on a quelques petits CD. Hein. Voilà, donc on peut regarder. Tac. Hop, voilà. Donc pour les collectionneurs de Mylène Farmer, et bah franchement vous auriez été contents. Donc là nous avons un bac avec du jazz, nous disait la dame tout à l'heure. Donc tac, voilà. Donc j'y connais pas grand chose en jazz, hein, j'admets. J'ai quelques lacunes, mais on peut trouver des choses. Donc voilà, notamment Duke Ellington. Hop, donc voilà, on continue. Hein. Voilà, donc là il y a des coffrets de jazz, du coup, voilà, donc Sidney Bechet notamment. Voilà, donc là on va vers des bacs tout Johnny. Voilà, il n'y a que du Johnny. Donc voilà, notamment son dernier, Mon pays c'est l'amour, qui est un excellent album. Hein. Même si on n'est pas très amateur de Johnny, je pense que c'est un album. À côté, c'est Elvis. D'accord, ok, merci madame. Donc juste à côté, il y a du Elvis. Bon, on va continuer un petit peu à regarder le Johnny parce que je pense que ça peut intéresser quelques personnes. Moi je suis pas forcément amateur de Johnny, mais j'admets que l'album Mon pays c'est l'amour, c'est quand même un des meilleurs que j'ai pu écouter de ceux qu'il a fait. Voilà, notamment aussi il y a le Rock'n'Roll Attitude qu'il avait fait avec Michel Berger en 85. Voilà, donc on a de belles choses, et puis surtout, hein, voilà, moi mon préféré de tout ce qu'il a pu faire, c'était Le Gang avec Goldman en 87. Voilà, peut-être que des très belles chansons avec Laura notamment dessus, enfin voilà, je ne le présente plus. Voilà, donc on a du Elvis. Alors Elvis, c'est encore un chanteur que je connais assez peu finalement, hein. Je connais quelques anecdotes sur sa vie. Moi j'ai pas vu le biopic, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, un dernier bac avec un peu de tout. Donc on a encore le fameux 33 tours de Saturday Night Fever. Ici nous avons Neil Diamond. Voilà, Sting avec The Dream of the Blue Turtle. Donc on a acheté le 45 tours tout à l'heure de If You Somebody Set Them Free. Voilà, le Talk Talk It's My Life, très culte hein, celui-là. Voilà, Bridge Over Trouble de Simon & Garfunkel. Voilà, je vais pas tous vous les faire, hein, ça va prendre une éternité sinon. Mais enfin vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Voilà, Eurythmics, le premier album. Voilà, donc assez peu connu, parce qu'en fait à l'époque il avait fait un échec cet album-là, ce premier disque. C'est à partir du deuxième qu'ils ont été connus, voilà. On a du Madonna aussi, voilà, juste là. Enfin voilà, donc on a quand même une assez belle diversité de choses à trouver ici. Et voilà, nous sommes revenus à la maison. Donc je vais vous montrer les achats que j'ai fait au salon Toute Collection, mais aussi les achats que j'ai fait dans les brocantes autour de ce salon. Et en effet, j'ai beaucoup fait de route ce dimanche et bah, j'ai été dans des brocantes aussi. Donc on va commencer avec des petites trouvailles plus ou moins sympathiques. On va commencer avec mes porte-clés que j'ai trouvés. Voilà, donc un petit porte-clés Citroën avec une Citroën de 1923. Voilà, je sais pas si vous voyez. Tac, voilà. Ensuite, un petit Buzz l'éclair. Voilà. Très sympathique ce petit Buzz l'éclair. Par contre, il a besoin d'un nettoyage. Hein. Comme de toute façon, tout va être nettoyé. Mais voilà, parce que là, je vous le tourne directement après, en fait. Enfin, voilà. Donc, ces petits porte-clés, ils sont vraiment super sympas. J'en cherche. Je suis assez amateur aussi des vieux porte-clés comme ça. Donc, voilà. Ensuite, on va aller vers un objet assez collector que les plus âgés d'entre vous connaîtront. Hein. C'est des cartes téléphoniques. Voilà, hop. Carte téléphonique Citroën. Voilà, donc vous retrouvez dessus, sur la première, la Xantia, voilà, donc hop, ça c'est quand même assez collector. Quand je les ai trouvés, je les ai direct pris, parce que étant fan de la marque Citroën, je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Donc voilà, là vous avez une XM,
dessus. Hop. Ici, vous avez une carte avec la Xantia. Enfin, voilà. Moi, comme je suis assez complétiste de cette marque, bah, j'ai tendance un peu à prendre des fois les mêmes choses, mais avec un design différent. Donc voilà, là, vous avez encore une XM. Donc, des petites cartes téléphoniques, franchement, c'est super sympa. J'en avais déjà des cartes téléphoniques, mais pas de la marque Citroën. J'en avais une, notamment Peugeot Assistance. Voilà. Donc, on va passer à toutes les petites pièces que j'ai pu trouver. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, hein. Donc on va commencer. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer peut-être celle que j'ai préféré avoir. Donc voilà. Donc ça c'était le matin quand j'étais en brocante. Donc voilà, vous avez un petit hop, 10 centimes de 44. Donc voilà, donc 10 centimes de 44. Donc c'était les pièces qu'il y avait sous Maréchal Pétain. C'est pour ça que derrière vous avez marqué État français. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, ça fait pas la mise au point, ça m'énerve. Mais voilà, donc c'est une toute petite pièce, donc c'est très léger, hein, parce que c'est en alu, comme il n'y avait pas assez de ressources pour créer des pièces, avec de l'argent et tout. Enfin voilà. Bon, ça c'est une, je sais pas si c'est une vraie pièce, mais bon, j'ai trouvé ça dans un bac à 20 centimes, donc bon, je l'ai pris. Voilà, elle est super sympathique, avec il y a une coupe dessus, et de l'autre côté il y a une espèce d'arbre. Voilà, ça me fait penser à la coupe que vous avez dans Indiana Jones. Voilà, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, ça, c'est collector. Un petit 2 francs de 47. Hop, voilà, petit 2 francs de 47. J'en avais pas, ça j'avais déjà des pièces des années 40, mais je n'avais pas de 2 francs de 47. Voilà, après j'ai fait beaucoup de trouvailles, notamment de pièces de Belgique. Alors voilà, je vais vous montrer quelques exemples. Donc vous en avez une notamment là. Bon, il y a des pièces de Hollande. Il y a des pièces de Hollande et il y a des pièces de Belgique. Des pièces de Hollande, j'en avais déjà. Par contre, des pièces de Belgique, je n'en avais pas. Attendez, que je vous en trouve. Pièces de Belgique. Voilà. Tac. Petite pièce de Belgique. Très sympathique. Voilà. Donc ça, c'est un petit lot que j'ai eu pour 5 euros. Enfin, un petit lot, il y avait quand même beaucoup de pièces pour ce prix-là. Donc du coup, voilà. C'était vraiment de belles trouvailles. Je suis très content d'avoir trouvé toutes ces pièces, voilà. Je vous ferai peut-être une petite story sur Instagram pour vous montrer l'ensemble des pièces, si vous voulez, un de ces jours, enfin voilà. Ensuite, on continue avec un CD que j'ai eu en brocante hier, du coup, voilà. Donc c'est le petit Genesis Weekend Dance, donc voilà, vous retrouvez vraiment, donc c'est celui de 1900, il date de 1989 celui-là, donc vous retrouvez Jesus in Me notamment et I Can Dance dessus, voilà, c'est un album que j'aime beaucoup de Genesis, il est assez pop pourtant, mais c'est un album que je trouve assez qualitatif, voilà, j'adore cette pochette surtout, donc voilà, vraiment une belle trouvaille du matin, première trouvaille de la journée. On continue avec un autre CD assez sympathique. Alors voilà, c'est Frozen de Madonna, donc le single. Alors en fait, c'est juste que la personne qui avait ce CD a, comment dire, elle a juste pris le CD et en fait, elle a découpé la pochette en carton pour la mettre dans une pochette, enfin dans un blister plastique. Voilà. Donc bon après, vous me direz, ça permettra de mieux le protéger du temps, mais bon, je comprends pas trop. En tout cas, j'aime bien ce single, là, c'est Frozen que vous retrouvez dedans. Donc voilà, c'est un truc qui était assez tendance à une période sur Instagram. Voilà. Donc ensuite, on continue avec Samedi soir sur la terre de Francis Cabrel. Très bon album de Francis Cabrel, vraiment, je vous l'avais déjà présenté sur Yanis Vinyl en vinyle, voilà, l'édition vinyle. Donc maintenant j'ai officiellement le CD, le vinyle et la cassette de cet album que j'affectionne tant. Il n'y a que du bon là-dessus. Déjà, la pochette est une œuvre d'art en soi, vous avez deux mariés qui dansent comme ça, mais avec des noms de... Voilà, ce que vous voyez dans le reflet, là c'est des noms de villes. C'est absolument fantastique ça déjà. Ensuite voilà, l'édition est très belle parce que, hop, tac, vous avez un petit livret à l'intérieur. Et vous retrouvez bien sûr parmi des très bons titres de Francis Cabrel, la corrida, avec le chanteur des Gypsy Kings, il y a la cabane du pêcheur qui est incroyable aussi, voilà, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, l'arbre va tomber, que j'adore, incroyable l'arbre va tomber, voilà, et puis j'aime bien aussi Assis sur le rebord du monde. Enfin vraiment, un très bon album, ça vraiment si vous devez écouter un album de Francis Cabrel, je pense que c'est l'album qu'il faut écouter. Il est vraiment fantastique. On continue avec un petit maxi CD, voilà, La tribu de Dana de Mano. Alors voilà, donc c'est quelque chose qui devrait être édité en vinyle, hein, faudrait quand même qu'il le réédite en vinyle, parce que en vinyle vous avez que l'édition d'époque, hein, du maxi 45 tours, vous n'avez pas d'édition actuelle, c'est dommage. Mais voilà, petit single sympa, trouvé pour vraiment pas cher, hein, voilà, pour vraiment rien du tout. Donc vraiment très sympathique ça, voilà. J'en ai pas beaucoup des maxi CD, j'en fais pas vraiment la collection parce que bon c'est des trucs qui prennent quand même pas mal de place. Enfin voilà. On va passer aux quelques 45 tours que j'ai et on finira par une trouvaille assez exceptionnelle, assez drôle.
Voilà, on commence avec Ryan Paris Dolce Vita. Voilà, donc ce 45 tours est pour un copain, mais je lui aurais sûrement déjà offert quand la vidéo va sortir. Donc voilà, mais je vous le présente quand même, c'est un titre que j'aime plutôt bien. Voilà, donc il fait partie du mouvement disco, Italo-disco. Voilà, c'est un titre qui est assez cool quand même, hein, des 70s. Voilà, je vous conseille de l'écouter. Après, c'est pas de la grande musique, mais je le trouve assez sympathique. Voilà, donc un très bon 45 tours. Voilà, un 45 tours que je cherche depuis 2 ans et que je suis très content d'avoir trouvé. C'est le Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg avec Jane Birkin. Donc il est sorti sous un 45 tours de Jane Birkin, hein, mais voilà, vous l'avez juste là. Tac. Donc voilà, je suis très content d'avoir eu ce 45 tours. Ça faisait 2 ans que je le cherchais, hein, et vraiment c'est une très très belle trouvaille. Et je pense que comme vous le savez, c'est le premier single français à avoir été numéro 1 en Angleterre. Voilà, en même temps, c'est vraiment une très très belle chanson d'amour. Voilà, bon, il va bien être à nettoyer parce qu'il est un peu sale, mais globalement, voilà. Mais d'ailleurs, il est sympa ce macaron vert. Vous en avez pas des macarons verts? Non. Voilà. Ensuite, on continue avec un de mes groupes préférés, le There Must Be an Angel de Eurythmics. Voilà, ça c'est très très cool. Donc voilà, c'est sur Be Yourself Tonight, donc l'album où vous pouvez aussi retrouver Sisters Are Doing It For Themselves, dont j'avais parlé déjà sur Yanis Vinyl, sur Instagram. Voilà, très bon, très très bon titre, le There Must Be an Angel. Franchement, je suis très heureux de l'avoir chopé. Hop, on continue avec un 45 tours que je cherchais depuis... Oula, tellement longtemps, ça faisait vraiment hyper longtemps que je cherchais. Le Patois de Jean-Jacques Goldman. Voilà, vraiment une chanson magnifique, très très triste, mais vraiment une très très belle chanson. Je suis hyper content d'avoir pu trouver ce 45 tours et puis dans un bel état en plus. Donc voilà. On continue avec Let's Groove de Earth, Wind and Fire. Donc voilà, c'est un de ceux de Earth, Wind and Fire que je n'avais pas. Donc je suis très très heureux de l'avoir chopé en brocante pour pas très cher. J'ai dû l'avoir à 1 euro. Voilà, très très sympathique. Franchement, mérite vraiment la petite écoute, quoi. Et puis ça fait toujours danser quand vous êtes en soirée. Voilà, hop. On continue avec Beat It de Michael Jackson. Voilà, très très bon, très très bon, ça c'est vraiment incroyable, ça c'est vraiment pour moi c'est un de mes titres préférés de Michael Jackson, surtout que vous retrouvez à la guitare, comme vous le savez tous, Van Halen qui fait le solo de guitare de ce morceau. Non vraiment, je suis très très content d'avoir chopé ce 45 tours qui est en bon état, hein. Il n'est pas en mauvais état pour une fois, pour un Michael Jackson, comme je le dis souvent. Voilà, ça va devenir une marque de fabrique. Et on finit les 45 tours avec If You Love Somebody Set Them Free de Sting. Bon, alors la pochette est à réparer, hein, voilà, comme vous pouvez le deviner, là, elle dit bonjour. Voilà, voilà. Non, très bon titre de cet excellent album de Sting. Voilà, son premier album, teinté de mélodies assez jazz. J'aime beaucoup ce premier album. Voilà, voilà. Et ce titre-là en particulier, et je vous avais aussi présenté Russians sur Yanis Vinyl. Voilà, Russians, qui est un titre encore dans l'actualité, hein, avec la guerre en Ukraine notamment. Enfin, voilà. Et on va finir toutes ces trouvailles avec des lunettes sans branches des années 80, quoi. Alors vous leviez comme ça et tout. Bon, là, faut que je les nettoie parce qu'elles sont cradouilles. Mais quand j'ai trouvé ça, mais je pouvais pas laisser ça. Je pouvais pas. Regardez. C'est incroyable comme objet. Enfin voilà. Donc voilà, c'était tout pour les trouvailles d'hier. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce genre de format vous plaît. Voilà. Donc si pour le témoigner, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos et laissez-moi un commentaire. C'est ça que j'apprécie le plus sur YouTube. C'est quand vous me laissez un commentaire. Ça me fait plaisir. Ça me montre que vous avez vu la vidéo et que vous l'avez suivi. Voilà. Même si j'ai beaucoup de retours par message aussi, hein. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à vendredi prochain sur Yanis Vinyl. Salut!